c'est Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin la journaliste et romancière Pauline Clavière pour son nouveau roman Spécimen chez Grasset, un roman qui est sorti il y a seulement quelques jours et une adaptation est déjà en production. C'est incroyable ça, comment c'est possible? Ouais, c'est assez fou, c'est la première fois que ça se produit, je vais pas du tout faire style c'est normal et je suis habituée. La vérité elle est toute simple, c'est que moi j'ai une agente merveilleuse qui s'appelle Susanna Allier et qui a amené ce texte avant qu'il soit autre chose qu'un format PDF en fait aux États-Unis, et elle fait son travail vraiment très très bien. Elle connaît plein de gens, elle était très concernée. Elle m'a demandé si elle pouvait en parler à un producteur. Et il se trouve que ce producteur c'est Rodrigo Teixeira, qui est un producteur brésilien. Qui a fait Call Me By Your Name notamment. C'est ça. Et Je suis toujours là, qui a un Oscar. des films sublimes. Et j'étais complètement survoltée déjà dans un premier temps. Voilà, je suis très très contente que ça les intéresse, mais je pense surtout que ça dit quelque chose du sujet, du fond et du besoin de déployer certaines choses, quel que soit aux quatre coins du monde, quoi. Il y a des choses dont il faut parler à ce sujet-là. Et alors, on va raconter un peu l'histoire, parce que dans ce quatrième roman, c'est déjà votre quatrième roman, Pauline, votre narratrice confie son fils à Mina, une nourrice, et cette nourrice va lui demander de l'aide parce qu'elle a un fils de 18 ans, Raphaël, qui a disparu et qui a des problèmes avec la justice. Et comme vous, d'ailleurs, la narratrice, elle écrit des livres et elle passe à la télé, donc je me suis demandé évidemment si c'est un trick de départ, c'était un peu du vécu ou pas spécialement. En tout cas, moi, dans la façon dont je pratique l'écriture, il y a toujours, c'est pas de l'autofiction, mais il y a toujours une projection de soi, je pense, chez tous les romanciers, que ce soit purement par les idées. Là, il se trouve qu'en plus, ça me permettait d'aller explorer des choses, effectivement, de mon vécu. Cette femme qui va poser son enfant chez la nourrice, on est nombreuses à faire ça tous les matins, des papas aussi, on a souvent ça en partage. Et je crois que ça permet au lecteur, et en tout cas, de se projeter dans une réalité très concrète, très palpable. C'est-à-dire, c'est un geste a priori anodin que je fais tous les matins. Et si, c'est quoi la suite de la journée? Qu'est-ce qui se passerait? Et je trouve qu'on est, en tant que parents, aussi très sujet au fantasme. Donc c'était ça que je voulais questionner aussi dans ce livre. Et alors, Mina, elle va donner à cette femme, donc la nounou, elle va donner à cette femme un carnet où Raphaël, son fils, a écrit ses pensées. Et donc ce sont des écrits assez dérangeants, où il raconte ses penchants pour les jeunes enfants, et en même temps sa conscience que c'est pas normal, qu'il pense qu'il y a un monstre en lui, que personne ne peut le comprendre. Et vous, Pauline Clavière, vous les écrivez, ces pensées. Comment est-ce qu'on se glisse dans la tête d'un homme avec des penchants comme ça, pédophiles? Je me dis que ça n'a pas dû être simple à écrire. Alors, c'était même le point de départ du livre, pour tout vous dire, Thomas. Donc, c'était quelque chose d'assez gênant pour moi. Mais je crois que, justement, la littérature permet ça, c'est-à-dire d'aller dans les endroits, les recoins les plus sombres, les plus gênants, les choses qu'on n'aimerait pas aborder. J'avais pas envie de l'entendre parler, Raphaël, j'avais pas envie de le voir non plus. L'écriture était pour moi le moyen d'approcher de lui, de ce qu'il pouvait être, et de surtout m'en approcher le plus possible en tant qu'être humain. C'est-à-dire, on a tendance, je crois, avec ces sujets-là, de pédocriminalité, de tendance pédophile, de toc pédophilique. Il y a différentes strates et je prends soin quand même de le mentionner. Tous les gens qui ont des tocs pédophiliques et tout ne sont pas des pédophiles, tout le monde ne passe pas à l'acte, c'est important de le dire. Et ce que je veux dire, c'était se rapprocher de ce garçon en tant qu'être humain, pas juste en tant que monstre social, que personne ne veut regarder, que tout le monde met au banc. Je voulais aussi explorer, bien sûr, ses vices et ses déviances, mais aussi la part d'humanité en lui, c'est-à-dire ce que nous avons en commun avec lui, ce qui fait de lui quelqu'un qui appartient à l'espèce humaine, d'où le titre du roman, Spécimen. Parce que, effectivement, il y a en lui beaucoup de choses d'infiniment humaines, son rapport à sa mère, ses amitiés. C'est pas quelqu'un qui ne fait pas partie de nous, et je crois qu'on aurait tort de marginaliser totalement ce genre d'individu, ne sachant pas précisément qui il est, parce qu'en plus on parle d'un adolescent, donc des choses en construction. Et j'ai fait intervenir dans ce livre, pour vraiment être certaine de mon propos, un psychiatre que je remercie à la fin du livre encore, qui s'appelle Walter Albardier. C'est un docteur qui fréquente ces gens-là.
qui est un des personnages du roman, bien sûr, mais qui existe vraiment. Ah oui, pour le coup, Walter, j'avais vraiment besoin qu'il soit là, parce que ce sont des données, pour le coup, médicales, scientifiques, c'est-à-dire qu'on est quand même face à quelque chose qui a trait aussi à l'avènement des réseaux sociaux et à ce que les gens en font, mais voilà, une génération qui est très heurtée de plein fouet par la pédocriminalité, les actes pédophiles. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas que ça. L'idée, c'était de dire que cette jeunesse-là est menacée par ça et qu'on ne va pas pouvoir fermer les yeux trop longtemps non plus. Oui, et avec ce roman, vous interrogez, Pauline Clavière, la construction des criminels. Est-ce qu'on est, par exemple, avec ces penchants, est-ce qu'on passe forcément à l'acte, ou est-ce que la psychiatrie, même la médecine peut empêcher le crime ? Et ce docteur dont vous parliez, il vous donne un peu des réponses, notamment sur la question à quel âge on devient pédophile. En fait, pour lui, il dit on ne devient pas pédophile à 30 ou à 40 ans. C'est une forme d'immaturité sexuelle, c'est ce qu'il vous explique. Tout à fait. Il a une formule que j'ai retranscrite dans le roman parce que je la trouvais vraiment pertinente. Et il dit on est pédophile quand en 6e, on regarde sa petite copine de 6e. En 5e, on continue de le faire. Ainsi de suite. Au lycée, à 20 ans, on continue de le faire. Comme si on décrochait jamais d'une image d'Épinal de l'enfance et que le désir est porté sur le mauvais objet en réalité. Après, moi, je suis pas psy, mais c'est vrai que c'est une image que je trouve très parlante, assez évidente pour comprendre le mécanisme. Après, vous dites, pour essayer de comprendre, est-ce que le risque aussi, c'est pas d'humaniser des monstres ? Vous vous êtes forcément posé cette question en écrivant. En fait, la question, pour moi, elle s'est jamais posée comme ça parce que ce sont des humains. Je veux dire, il y a un moment, j'humanise personne. Ce sont des êtres humains. Il se trouve qu'ils ont des déviances. Et quand je dis ce sont des êtres humains, je dis pas moralement ce qu'ils font est acceptable. Ils ne doivent pas aller en prison. C'est pas du tout mon propos. Mon propos, c'est de dire ils font partie de l'espèce humaine. Et à ce titre-là, c'est comme ça qu'on doit prendre en considération ce qui leur arrive, parce que ce qui leur arrive, c'est ce qui nous arrive à nous tous. On est concernés par ça. Et cette affaire, elle ramène aussi votre héroïne à son amie d'enfance, Laura, qui a disparu du jour au lendemain. Donc il y a un peu une double enquête dans votre livre, Pauline Clavière, que je recommande vraiment. J'ajoute que parmi vos premiers lecteurs, il y a eu Maxime Chatham, qui recommande aussi vivement votre roman. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à le lâcher, ce spécimen signé Pauline Clavière. Et alors je voudrais dire aussi un mot, parce que vous participez à l'émission Clic, à votre manière, de Mouloud Achour sur Canal. Ça s'appelle Un petit clic en plus. Et alors là l'idée, c'est d'avoir un concentré, un condensé de tout ce sur quoi il faut cliquer, nous aider à nous y retrouver au milieu des plateformes, de toutes les offres qu'il y a aujourd'hui. C'est ça ce que vous faites sur Canal ? C'est ça. Alors là, c'est plus clic, oui, c'est un petit clic en plus. Et l'idée, c'est de faire des recommandations. Voilà, avec la rédaction, on se pose des questions de ce qui nous a plu, de ce qu'on pense important de mettre en avant. Donc aussi bien des films, des séries, beaucoup les livres. Je continue de m'accrocher. Même si on peut pas cliquer sur les bouquins, mais vous les glissez au milieu. On essaye effectivement de parler toujours d'un livre, un livre adapté, un livre. Voilà, on trouve des portes d'entrée différentes pour continuer de parler littérature à la télévision. Et voilà un très bon livre à vous recommander ce matin. Pauline Clavière, Spécimen, c'est chez Grasset. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Pauline. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et Culture Média.